Prenez place, installez-vous. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Je ne vous ai pas entendu. Bonjour à tous et à toutes. Ah, ça fait du bien de vous entendre aussi. Je voudrais vous inviter à prendre place alors que nous allons débuter ce culte. Je voudrais simplement prier en ce début du culte, en cette rentrée, après toute cette période estivale où plusieurs sont partis, d'avoir la joie de ces retrouvailles pour notre culte de rentrée. Et je voudrais vraiment remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, d'avoir le privilège, la grâce, mais aussi la liberté de nous rassembler ce matin pour te rendre un culte, Seigneur. Que tu sois honoré par nos chants, par nos louanges, par nos prières, et que nous puissions, par ta grâce aussi, Seigneur, être nourris par ta parole, nourris par ta présence, parce que nous avons cette conviction que tu es là, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Esprit Saint, pour ton œuvre dans nos vies, et que tu puisses encore une fois illuminer nos cœurs et notre intelligence pour comprendre la profondeur, la grandeur et la splendeur de ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je souhaiterais vous lire quelques versets dans le livre des Actes en introduction de ce culte qui se trouve en Acte 2. Et voici ce que nous lisons. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ce beau passage du livre des Actes fait référence à ce jour de la Pentecôte où en effet après la prédication de l'apôtre Pierre rempli du Saint-Esprit, nous voyons cette communauté de croyants placer leur foi en Jésus-Christ. Et ce qui m'a toujours émerveillé, c'est de voir l'impact concret que cela va avoir dans la vie de ces personnes. On le voit d'un point de vue relationnel, à travers le partage, la solidarité, l'unité, la joie qu'il y avait à vivre ensemble, mais aussi d'un point de vue spirituel, où ils étaient nourris par l'enseignement des apôtres basé sur la parole de Dieu, et où ensemble ils adoraient, ils louaient le Seigneur de manière collective. Et ce matin encore, c'est ce que nous sommes venus faire. Louer notre Seigneur d'un seul cœur, d'un même esprit, afin d'élever son saint nom car nous croyons qu'il est merveilleux. C'est la grâce que nous avons et c'est la même grâce qu'avaient ces premiers croyants. Et nous voulons vivre ce temps dans l'unité, conduits par le Seigneur. Et nous allons commencer justement à louer notre Dieu avec une série de chants qui nous appellent à nous réjouir dans son nom. Et on va commencer par ce cantique qui tire et qui puise justement ces paroles de la parole de Dieu. Avec cette expression un peu particulière, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Bon, j'avoue que ce n'est pas une expression qu'on utilise quotidiennement, mais cela nous fait prendre conscience, c'était une image. Les biches qui avaient cette capacité, cette agilité à monter justement sur les montagnes, sur tous ces monts élevés, de voir que le Seigneur nous rend capables aussi de rentrer dans sa présence, de venir dans ces lieux élevés là où lui demeure. Et c'est lui qui nous rend capables de le faire et que cette louange, nous puissions le faire dirigé par lui et pour sa gloire. Levons-nous et adorons notre Dieu ensemble. Bonjour à tous, on est dans la joie ce matin, vous avez vu on est très nombreux pour ce culte spécial rentrée et on veut se réjouir tous ensemble. On est heureux d'avoir avec nous aussi les enfants. Les enfants, on compte sur vous pour montrer aux adultes comment on se réjouit. On va chanter tous ensemble ce chant. Je veux me réjouir dans le nom du Seigneur.
Et on veut continuer à élever le nom de Jésus. Amen, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom et qui fait pourquoi on est là ce matin, à se réjouir tous ensemble. On va chanter le nom de Jésus ce matin. Amen. Ton nom est comme un doux parfum.
joie de lui appartenir ce matin. Lève ta voix vers ton Dieu ce matin. Notre Dieu est présent parmi nous ce matin. Nous ressentons sa présence, son esprit. Merci. Amen. Amen. Prenez place. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes, à celles et ceux qui nous ont rejoints. Quelle joie de pouvoir en effet honorer et élever le nom de notre Seigneur Jésus ce matin encore. Heureux de voir aussi la présence et d'avoir les enfants avec nous sur toute cette première partie du culte, car on veut aussi louer ensemble et on veut aussi être à l'écoute de notre Dieu. Et justement, alors que je méditais, je préparais un peu tout ce culte de rentrée, le Seigneur m'a mis à cœur un passage qui, je trouve, un petit peu correspond à l'étape de vie d'église dans laquelle nous sommes en cette période particulière. Et ce passage se trouve dans le livre des Actes, qui retrace en effet le récit de cette première communauté de chrétiens au sein de l'église primitive. Et ce passage se trouve dans le livre des Actes au chapitre 13, et on va lire les 5 premiers versets. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyés par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Il y aurait tant de choses à dire sur ce passage, mais je souhaiterais seulement souligner 3 points. Premièrement, nous voyons au sein de cette communauté, dans cette ville d'Antioche, une communauté multiculturelle. Une valeur qui est chère à notre église ici même à Ponto, où nous avons la joie d'avoir plus de 50 nationalités différentes. Une multiculturalité que nous aimons célébrer, fêter lors de nos grands cultes, justement, Mosaïque Day, fêtes multiculturelles, où en effet, on se rappelle que la grâce que nous avons de vivre cette richesse, cette diversité, n'est qu'un avant-goût de ce que le Seigneur nous accordera la grâce de vivre éternellement, où nous louerons le Seigneur d'un seul cœur, avec toutes ces langues, tous ces peuples, toutes ces nations réunies dans la présence de notre Seigneur. Quelle merveilleuse grâce, n'est-ce pas? La multiculturalité. On veut continuer de chérir cette valeur et la vivre dans toute sa splendeur pour honorer notre Dieu. Deuxièmement, nous comprenons aussi que la conviction d'envoyer en mission Saul, le prénom juif de l'apôtre Paul et Barnabas, cette conviction, elle est née dans la prière, dans le jeûne et la prière. Nous voyons combien l'Assemblée a été conduite par le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, la naissance de notre CAP 2024, avec ces 3 axes, connaître plus, aimer plus, partager plus, est née dans un temps de prière depuis déjà 2015. Ça fait déjà 7 ans. En 2015, le Seigneur nous a donné à cœur d'avoir une vision plus grande pour partager l'Évangile, avec ce désir en effet de voir sur les villes non seulement de Ponto Combo, mais aussi de Roissy-en-Brie et du Plessis,
des disciples de Jésus, des communautés vivantes qui adoreront et connaîtront le seul vrai Dieu. Et cette conviction, en effet, elle est née de temps de prière qui se sont poursuivis de mois en mois, d'année en année, à travers nos semaines de jeûne et prière, à travers des temps de consultation, à travers des marches de prière dans les villes, à travers des réunions de prière mensuelles, hebdomadaires. Nous croyons que c'est le Seigneur qui, aujourd'hui encore, conduit son peuple. Car le Seigneur est vivant, nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Et nous croyons qu'il parle. Nous croyons que cette direction qu'il nous a donnée, elle vient de lui. Et nous voulons avancer avec confiance parce que nous croyons qu'il nous précède déjà et qu'il accomplira de grandes choses. Et le troisième point, c'est ce que nous voyons, c'est une communauté unie dans un projet commun. Ce projet, en effet, ce n'était pas seulement le projet de Saul et de Barnabas qui se sont dit « Bon, allons faire nos trucs de notre côté ». La communauté entière était unie dans ce projet commun. Ils ont prié pour eux, ils les ont mis à part. Ils ont continué à les soutenir. Et lorsqu'on lit les actes, on voit comment ils sont revenus, Paul et Barnabas, pour raconter les nouvelles de ce qu'ils vivaient. Et cela réjouissait le peuple de Dieu. Et de la même manière, alors que nous avons déjà débuté des cultes sur la ville de Roissy-en-Brie, et que nous sommes aujourd'hui présents sur 2 sites, à Ponto et à Roissy, nous formons une seule et même église. Nous demeurons une seule et même église, unie par les mêmes valeurs, unie par la même confession de foi, unie par le même esprit, unie par le même amour, unie par ce même désir de répandre l'évangile autour de nous. Et c'est ce désir en tout cas que nous allons continuer de proclamer ce matin à travers les prochains chants. Nous voulons en effet voir de plus en plus de personnes entendre parler de ce Jésus qui bouleverse et transforme les vies encore aujourd'hui. Je vous invite à vous lever, nous allons prendre un temps de chant encore pour adorer notre Dieu et voir le nom de Jésus élevé. Que la force du Seigneur est avec
vers notre grand Dieu. Seigneur, nous voulons voir Jésus élevé sur cette ville, sur ce pays, sur le monde entier, Seigneur. Que nous puissions porter fièrement ta bannière, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi aux vies, au cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Cela fait maintenant 16 ans, cette année, qu'avec ma femme et mes enfants, nous venons à l'église de Ponto Combo. Et cette rentrée est toute particulière, à la fois pour la vie de notre église qui marque une étape importante, une étape clé, où à partir de dimanche prochain, nous allons célébrer de manière hebdomadaire des cultes à Roissy-en-Brie. Tellement reconnaissant la fidélité de notre Seigneur. Et en même temps, je réalise que pour moi, c'est une rentrée bien particulière et chargée d'émotions. Et plus je réfléchissais et cette date approchait, et plus ces dernières semaines, je pensais particulièrement à notre frère Chris Short, le pasteur fondateur de cette église qui, en 1994, avec sa femme Geneviève, leurs enfants, une poignée de chrétiens, ont débuté des cultes dans leur salon. Certains peut-être connaissent cette photo, ceux qui ont déjà fait le module membre ou autre, et connaissent l'histoire de l'église. Mais Chris a eu un grand impact dans ma vie. Et excusez-moi. C'est facile de dire je ne vais pas pleurer, mais je pleure à chaque fois. C'est dur. La dernière discussion qu'on a eue concernait Roissy-en-Brie. Et son désir, c'était de venir prier là où nous sommes aujourd'hui dans ce restaurant, avant même qu'on ait des cultes, parce qu'il voulait voir une communauté de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, multiculturelle, qui répandrait l'amour du Christ dans cette ville. C'est cet amour pour les gens, c'est cet amour pour le Seigneur qui anime Christ jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Et c'est ce même amour qui, je prie, nous anime, frères et sœurs. Alors que nous sommes là, que nous chantons ce Dieu vivant, nous voulons aller jusqu'au bout pour lui, parce qu'il en est digne. Et ce matin, nous allons avoir un temps de prière bien particulier. Et je voudrais inviter toutes celles et ceux qui ont rejoint ce projet à Roissy de manière physique à venir me rejoindre. Adultes, enfants, venez. Venez devant. Venez tous, s'il vous plaît. On va avoir un temps de prière spécial. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Venez tous me rejoindre. Merci beaucoup, Mickey. Ne soyez pas timides, venez. Adultes, enfants. Frères et sœurs qui, vous, allez demeurer à Ponto, je voudrais vous inviter à vous lever. Je voudrais aussi inviter les anciens de l'Église à venir me rejoindre. Et durant ce temps de prière que nous allons avoir, ce temps de prière collectif, je voudrais vous inviter, à vous qui restez ici à Ponto, à prier pour nous, afin que le Saint-Esprit nous remplisse toujours plus d'amour pour les Roisséens, afin que nous soyons des lumières. Ce que nous avons chanté ce matin, c'est ce que nous voulons vivre, car nous demeurons une seule et même Église. Et alors que vous allez tous prier, je souhaiterais inviter aussi Geneviève à pouvoir me rejoindre, afin qu'elle puisse à la fin prier en notre nom à tous et clôturer ce temps de prière. Je vous invite à prier.
Seigneur, c'est ton œuvre, ce n'est pas la nôtre. Seigneur, quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que tu as accompli depuis ce petit groupe dans notre salon, quand je vois cette foule ici ce matin, je te dis gloire à ton nom, Seigneur. C'est toi qui accomplis cela, c'est toi qui sauves. C'est toi, Seigneur, qui bâtis ton Église. Seigneur, tu te sers de nous, mais quand nous avons fait tout ce que nous devions faire, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons rendre gloire à ton nom pour tout ce que tu as accompli. Et nous croyons, Seigneur, que ce que tu as accompli par le passé, tu vas le faire encore. Seigneur, nous croyons que tu veux bâtir cette église et tu as déjà commencé à bâtir cette église à Roissy-en-Brie. Et nous te prions pour que cette église soit une lumière dans les ténèbres. Seigneur, garde cette église dans l'unité, je te prie. Garde cette église de tout faux pas, de tout scandale qui salirait ton nom, Seigneur. Mais que vraiment elle brille de toi, Seigneur, de ta gloire. Je prie pour chacun. Je prie pour Cédric et Mylène en particulier. Je prie pour tous les responsables dans cette église. Mais je prie pour chacun, Seigneur, que chacun puisse se mettre à l'œuvre pour bâtir, Seigneur. Et je te loue, Seigneur, à l'avance déjà de ce que tu feras. Parce que tu es un Dieu grand et puissant, c'est vrai. Et parce que tu veux que ton royaume s'agrandisse et que tout homme et toute femme sur cette terre soit sauvé. Alors Seigneur, continue à nous utiliser et garde-nous humbles devant toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Pour vivre le fait que nous demeurons une seule et même église, même s'il y a cette prière spéciale d'envoi, nous aurons la joie de continuer d'avoir des temps ensemble. Que ce soit à travers des cultes de baptême, à travers des réunions de prière. Et nous allons vivre encore durant ce trimestre à venir parce que nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur fait déjà à Ponto, ce qu'il fait déjà à Roissy et ce qu'il fait aux extrémités de la terre. Je vous invite à vous lever et durant le prochain chant, les enfants pourront rejoindre les classes et faire leur rentrée aussi. Et qu'ils puissent aussi découvrir dès leur plus jeune âge que Jésus est merveilleux. Ce chant nous dit que ton nom Jésus résonne en ce lieu. Notre prière ce matin, c'est que le nom de Jésus résonne en tout lieu. Qu'il résonne à Roissy, à Ponto, au Plessis, dans toutes les villes autour, dans ce pays, sur cette terre. Que ton nom résonne. Ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, reprenons ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, ton nom résonne en tout lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton
Jésus, que ton nom résonne en ce Bonjour à tous. Que d'émotions dans nos cultes de rentrée comme chaque année. Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Chaque début de rentrée, de mois de septembre, j'ai l'habitude pour le premier message de prier à genoux. Ce n'est pas par superstition, rassurez-vous, mais c'est pour ne pas oublier qu'un seul règne dans ce lieu. Et ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les pasteurs, c'est Jésus. Et je vous invite à prier avec moi, si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, par ton Fils Jésus, il y a 28 ans, tu as commencé à bâtir cette Église. Et nous témoignons que tu as été fidèle. D'année en année, tu as pourvu à ses besoins. En hommes, en femmes, en dons spirituels, en lieu pour nous réunir. Il y a 8 ans, tu nous as donné ce bâtiment, Seigneur. Et nous témoignons que tu as été fidèle. Tu l'as rempli, pas juste d'hommes et de femmes, mais tu as ajouté des personnes dont tu as touché le cœur. Tu nous as donné des enfants à enseigner et à transmettre la foi, et nous te les remettons là où ils sont, pour qu'ils soient nourris de la même foi qui nous anime. Et en ce jour, Seigneur, alors que nous évoquons le fait que nous voulons aussi que tu bâtisses à Roissy, nous savons que tu seras fidèle. Tu ne changes pas. Seigneur, plus nous grandissons, plus nous réalisons que nous devons être enracinés. Sans quoi nous ne pourrons supporter la croissance, sans quoi nous ne pourrons produire des fruits dignes de toi. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir être enracinés dans ta parole de vérité. Nous te demandons la grâce d'être animés par l'Esprit Saint dans tout ce que nous pouvons dire ou faire, non seulement le dimanche, Seigneur, alors que nous élevons nos voix vers toi, mais à chaque instant de nos vies, dans nos semaines, dans nos foyers, là où tu nous as donné de travailler les uns et les autres. Seigneur Jésus-Christ, bâtis ton Église et que rien ni personne ne puisse l'atteindre, Seigneur, car tu as versé ton sang pour elle. Donne-nous, Seigneur, pour nous tous qui prenons la parole sur cette estrade, de te laisser parler, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de paroles d'hommes, Seigneur, mais des paroles qui sortent de ta bouche et qui donnent la vie, Seigneur. Donne-nous la grâce cette année de chérir ta parole, Seigneur, et de désirer, Seigneur, être une terre fertile, Seigneur, dans laquelle ce qui est semé produit du fruit, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Et que toi qui as les paroles de la vie, tu puisses être entendu par de nouvelles oreilles, par de nouveaux cœurs tout au long de cette année, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. C'est une immense joie vraiment, et ce n'est pas une façon de parler que de pouvoir ensemble vous dire que cette année, nous allons démarrer une nouvelle série qui va nous accompagner toute l'année et que nous avons appelée Sola Scriptura. Sola Scriptura, c'est tout simplement une expression latine qui vient de la Réforme, que les chrétiens de cette époque-là ont redécouverte, à savoir la place centrale de la parole de Dieu. Sola, l'écriture seule, tout simplement. Et dans la lignée de ces premiers protestants, nous voulons être aussi une église enracinée dans les Écritures seules. Pas dans ce qui est à la mode, pas dans ce que les gens peuvent avoir envie d'entendre, mais dans ce qui est écrit. Et ça, c'est notre désir cette année. Et de dimanche en dimanche, nous allons parcourir la Bible, livre après livre, avec l'idée suivante de pouvoir découvrir pourquoi ce livre est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur Dieu que nous aurions besoin, nous, au XXIe siècle, de redécouvrir? Et on va avancer comme ça, peu à peu, dans les livres bibliques, Genèse, Exode, tout au long de la Bible. Du coup, si vous voulez profiter au maximum de tout cela, je vous encourage
soit à apporter votre Bible version papier, c'est ce que j'ai tendance à préférer parce que c'est ce qui nous permet de nous repérer aussi, de savoir où on en est et de se familiariser. Si vous êtes vraiment des accros de votre Bible version numérique, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, pensez à vous munir de votre Bible dimanche après dimanche. Et ça ne va pas être juste les dimanches, puisque en parallèle avec cette série, nous voulons cette année vous proposer un défi. Un défi lecture et un défi lecture adapté à chacun. Nous sommes conscients que certains d'entre nous, peut-être, lisons la Bible depuis des années. Pour d'autres, c'est encore un livre inconnu. Pour d'autres, on est peut-être entre les deux et on a lu certains passages et d'autres sont un peu plus obscurs. Et durant cette année, on voudrait vous proposer le défi qui vous correspond. Et vous avez probablement trouvé sur vos petites chaises, sinon vous pourrez en récupérer un juste après la sortie, après ce culte, un petit feuillet Sola Scriptura. Pour l'instant, vous n'avez que le programme du mois de septembre. Dimanche prochain, nous distribuerons le programme de l'année. Mais mois après mois, l'idée est la suivante, de nous encourager à lire quotidiennement la parole de Dieu. J'insiste sur le quotidiennement. C'est ce que nous voudrions vous encourager. Et on a essayé de découper la lecture de la Bible par jour sur l'ensemble de l'année scolaire. On a enlevé quelques chapitres un peu fastidieux parce qu'ils énumèrent que des noms de famille, ou ils vous décrivent pour la 2e fois ou la 3e fois la description du tabernacle. Donc on a allégé par endroits. Non pas que ça ne doit être supprimé de la Bible, loin de là, mais pour vous faciliter peut-être un peu la lecture pour ceux, et je le comprends, qui peuvent être des fois découragés par ces longs chapitres. Et donc tout au long de l'année, on aimerait vous proposer, mois après mois, de choisir ce que vous voulez. Vous n'avez peut-être jamais encore lu le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie qui nous décrit le plus la vie de Jésus. Peut-être vous pouvez vous lancer dans le menu Nouveau Testament. Peut-être le Nouveau Testament, c'est déjà un peu acquis pour vous et vous n'avez encore jamais lu l'Ancien Testament, ou du moins dans son intégralité. Peut-être c'est l'année où, ensemble, on pourrait s'encourager à peut-être lire le menu Ancien Testament. Peut-être tout ça, c'est trop difficile pour vous, et peut-être juste un psaume par jour serait déjà génial. Prenez avec joie le menu psaume. Peut-être vous avez très faim. Vous êtes un gros mangeur, spirituellement parlant, j'espère. Prenez les 3 menus et répartissez-les comme vous voulez durant votre journée. L'idée est tout simplement de nous encourager, jour après jour, en 6 jours. Le dimanche, vous aurez la joie d'être nourris durant le culte ici, ou de rattraper s'il y a eu un jour un souci et vous n'avez pas pu lire. Mais en tout cas, l'idée est de nous encourager. Pas de nous culpabiliser et de se dire, ça y est, j'ai raté les 2 premiers jours, je suis cuit pour l'année. Non, mois après mois, nous vous proposerons les lectures du mois. L'idée est de nous encourager à lire quotidiennement la parole de Dieu. Mais je le sais, et je le précise tout de suite, pour certains, la lecture écrite est difficile. Pour toutes sortes de raisons, peu importe. Peut-être parce que vous n'êtes pas familiarisé avec le français, peut-être parce que la lecture n'est pas quelque chose qui vous est facile et peut-être même ça vous décourage. Sachez qu'il existe, et ça marche tout autant, des Bibles audio. Et vous pouvez suivre le même programme, le même menu en version audio. Et les chapitres que d'autres vont lire, vous pouvez les écouter. Et c'est parfait pour nous, c'est génial. Et vous allez être tout autant nourris. Donc peu importe le moyen, lecture papier, lecture dans votre téléphone ou écoute de la parole de Dieu, ce que nous voulons essentiellement vous encourager, c'est à lire ou à écouter la Bible, la parole de Dieu quotidiennement. Amen. En tout cas, nous nous attendons à cela. On a fait une petite estimation du temps que cela prend si vous choisissez un menu. C'est moins de 10 minutes par jour quand il y a 2 chapitres d'affilée. Est-ce que vraiment 10 minutes par jour pour notre Dieu, c'est trop lui donner? J'espère que non. J'espère que non. Donc, on est ensemble dans ce projet-là et puis on va s'encourager mutuellement et découvrir un peu plus le pourquoi de cette série. Mais l'une des raisons, en tout cas, c'est qu'alors que nous débutons une nouvelle année avec de nouveaux projets, que notre famille grandit, que nous nous apprêtons à vivre dimanche après dimanche des cultes à Roissy et bien d'autres aventures, nous croyons qu'il nous faut être enracinés.
C'est la clé de toute croissance pour ce qui est vie. Plus ça grandit, plus les racines doivent être profondes. Et donc, alors que nous grandissons numériquement, alors que nous grandissons sur une ville voisine, nous voulons aussi être enracinés. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un texte qui va pouvoir nous éclairer justement un peu sur comment lire et écouter, et aussi sur comment ne pas lire et écouter, ou passer à côté de ce que Dieu veut nous dire. Et je voudrais vous inviter, si vous avez votre Bible, c'est génial, sinon, rassurez-vous, je continue à afficher le texte biblique dans la version du Sommeur, Luc 4, versets 16 à 30. Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Jésus est allé à la synagogue tous les samedis, comme nous sommes encouragés à venir à l'église tous les dimanches. C'était son habitude. Et il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Les textes n'étaient pas écrits sur un livre avec des pages, mais sur des rouleaux qu'il fallait justement dérouler, comme un rouleau à tapisserie un peu, pour trouver le texte en question. On lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. Et là, je cite le passage dans Ésaïe au chapitre 61. C'est pour ça qu'il est en italique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Jésus roula le livre, le rendit au servant et il s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ? Alors Jésus leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Hé, médecin, guéris-toi toi-même. Ou vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli là à Capernaum. Fais-en donc autant ici, là, dans ta propre ville. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y eut plus de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune de ces veuves, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon, donc à l'extérieur des frontières d'Israël. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri, si ce n'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et il s'en alla. Tout avait pourtant si bien commencé. Jésus est de retour à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Cette ville-là où les habitants l'ont vu grandir. En plus, l'écho de ce que Jésus a commencé à accomplir à Capernaum, à Cana, des villes à quelques dizaines de kilomètres à peine de Nazareth, est venu à l'écho des habitants. Hey, ce Jésus, il paraît qu'il a multiplié et transformé l'eau en vin à Cana, et qu'il a guéri un aveugle et un lépreux à Capernaum, etc. L'écho de ces miracles a commencé à leur venir. En plus, quand Jésus vient, c'est le sabbat, c'est-à-dire le jour de la synagogue. Tout le monde est rassemblé, la synagogue est pleine. Et probablement, s'il vient, il va sans doute prendre la parole. Et yes, il se lève.
On lui tend le rouleau des Écritures et il cherche son texte. Et alors qu'il déroule le rouleau, il tombe sur ce passage d'Ésaïe 61, un des textes les plus merveilleux de l'Ancien Testament, qui nous parle de bonnes nouvelles. Après avoir lu, il s'assoit. Pas parce qu'il a fini, mais parce que c'est la coutume pour le prédicateur. Après la lecture, on se met debout, mais pour prêcher, on se met assis. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Je veux dire, moi je pourrais tenir 2 heures comme ça, et vous seriez ravis en plus si les messages sont plus longs, non? Si je suis assis, je vais moins fatigué. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? On fait ça maintenant? On prêche assis. Non. Mais vous imaginez, et le passage nous dit, tous les yeux sont braqués sur lui. Jésus marque un temps de silence, et là il déclare, aujourd'hui, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Environ 5 minutes plus tard, toutes les personnes de la synagogue sont prêtes à exécuter Jésus malgré l'interdiction de tuer quelqu'un le jour du sabbat. Comment a-t-on pu passer d'une extrême à une autre? Alors que tout commençait bien, l'enfant du pays vient nous prêcher et on commence à comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. Et en plus, il nous prêche sur un beau texte. Et voilà que 5 minutes après, les gens sont dans une furie totale et prêts à le condamner à mort. Comment est-ce possible que la lecture d'un texte biblique et son commentaire engendrent une telle interdiction, une telle réaction? Plus encore, comment est-ce possible que le prédicateur le plus glorieux et le plus puissant que la terre n'ait jamais connu puisse prêcher la parole de Dieu et subir aussi peu de fruits? Ce matin, pour ce culte de rentrée, je voudrais nous inviter à une question. Comment est-ce que j'écoute Dieu? Lorsque je lis ma Bible, lorsque je participe à une rencontre de groupe de maison où la Bible est lue, lorsque je suis le dimanche et que des textes bibliques sont lus et commentés par des prédicateurs qui ne sont pas Jésus, mais qui essayent de commenter, comment est-ce que j'écoute Dieu? Et mes chers frères et sœurs, même si la réaction dans ce texte-là, elle est extrême, je vous l'accorde, nous devons réellement prêter attention à ce qui se passe dans ce texte et à la façon dont peu à peu la foule a réagi, parce que nous ne sommes pas forcément non concernés par cette attitude qui s'est développée dans leur attitude. Et je voudrais juste soulever quelques réactions, et on va commencer par les négatives avant de voir celles que nous devrions beaucoup plus cultiver. La première réaction peut-être lorsque nous lisons la Bible, et elle est compréhensible, c'est l'incompréhension. Il est inévitable que vous et moi, lorsqu'on lit certains textes de la parole de Dieu, il y a des textes qui suscitent une incompréhension parce qu'ils sont décalés par rapport à notre contexte culturel, parce qu'ils racontent et ils parlent de traditions que nous ne connaissons pas, parce qu'ils nous parlent de lieux géographiques que nous ne connaissons pas, d'hommes et des femmes avec des noms auxquels nous ne sommes pas familiers, etc., qui fait qu'une part d'incompréhension est normale et elle est légitime. Et c'est pour ça que dans l'Église, par des études bibliques, par des groupes de maison, par les messages, nous essayons de la rendre accessible et compréhensible. Donc il y a une part d'incompréhension qui est normale. Mais elle va être normale si je suis au tout début. Si, lorsque j'apprends le code de la route, je commence à faire des erreurs parce que je ne suis plus sûr de la signification de tel panneau, c'est compréhensible, je suis en train de l'apprendre. Si après 20 ans de conduite, je ne sais toujours pas que les lettres STOP signifient stop, c'est une incompréhension qui est moins excusable et que l'agent de circulation ne me pardonnera pas. Après un certain nombre d'années, il ne devrait pas y avoir autant de passages que nous ne comprenons pas si nous faisons réellement les efforts pour la comprendre. Mais en tout cas, c'est une réaction qui est logique. Mais ce n'est pas vraiment celle qui a préoccupé les auditeurs de Jésus. Parce qu'après
l'incompréhension, vient un autre phénomène, c'est un peu la curiosité. Mais ce n'est pas la bonne curiosité, c'est-à-dire celle d'avoir vraiment soif d'entendre ou de découvrir. C'est plutôt, dans ce sens-là, la curiosité au sens de divertissement. Voyez-vous, à Nazareth, les gens étaient habitués à se réunir tous les samedis à la synagogue et ils étaient habitués. Si Jésus n'était pas venu là, on aurait quand même lu les Écritures. Et un des personnes présentes aurait inévitablement commenté les Écritures. Et ils aimaient ça, en fait. Le problème, c'est qu'ils aimaient tellement cette tradition que peu à peu, l'objectif n'était pas tellement d'écouter ce que Dieu a à leur dire, mais d'écouter le commentaire et d'évaluer le commentaire du jour. Et vous voyez le décalage? C'est qu'en fait, ce n'est plus trop la curiosité. J'aimerais entendre Dieu, c'est je me demande de ce qu'il va dire. Et pour Jésus, ça s'est traduit par le fait, mais au fait, ce n'est pas le fils de Joseph. Ils sont à la fois dans l'étonnement, mais en même temps, dans leur tête, ça tourne autour. Et au fait, il a étudié où déjà? Je crois qu'il n'a pas étudié. Est-ce qu'on n'a pas des fois ce genre d'écoute? Moi, parfois, j'avoue, je lutte, c'est la déformation un peu des pasteurs. Quand j'écoute quelqu'un, je ne peux pas des fois m'empêcher de mouliner à l'intérieur et puis aussitôt de basculer sur autre chose. Sauf que quand je commence à faire ça, ou quand je commence à imaginer ce que je vais poser comme question, ou ce que je vais dire derrière, je ne suis plus du tout en train d'écouter, je suis en train d'écouter ma voix à moi en fait. Ne tombons pas dans le piège de devenir juste des spectateurs qui écoutent, mais comme pour se divertir, ou pour évaluer, ou pour s'interroger au sens négatif du terme, c'est-à-dire pour en fait ne pas entendre, on prétend réfléchir sur ce qui nous intéresse vraiment. La curiosité, au sens divertissant, n'est pas la bonne attitude à avoir vers la parole de Dieu. La deuxième autre attitude, ça peut être la critique. Vous connaissez ce fameux critique dans Ratatouille. Critique culinaire. Vous vous rappelez le personnage et combien il est lapidaire dans ses commentaires. On se demande s'il aime vraiment la cuisine en fait. Ce qui lui plaît finalement, c'est de trouver des phrases assassines dans ses petits commentaires. Et on a parfois des fois vu ça au sens réel du terme. Ce n'est pas que dans les dessins animés. Ça peut être une critique littéraire, ça peut être une critique d'art, etc. dont les mots peuvent être extrêmement destructeurs. Et Jésus anticipe, avant même qu'il n'ait pu l'exprimer, en voyant leur début d'incrédulité, il anticipe déjà les critiques. Vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Vous vous rappelez que lorsque Jésus était crucifié, c'est justement certaines phrases qu'ont lancé des gens dans la foule. « Hey, tu as sauvé tellement de gens, vas-y, sauve-toi toi-même !» Ou alors il leur dit « Hey, mais tu n'as pas accompli des miracles à Capernaum, fais la même chose ici, là, dans ta ville, vas-y, vas-y !» Vous vous rappelez qui a proposé cette même tentation à Jésus? Satan lui-même dans le désert. Hé, tu n'étais pas le Fils de Dieu? Bah vas-y, transforme la pierre en pain. Vas-y, je regarde. Et Jésus n'a jamais voulu tomber dans le miracle qui sert de show ou de divertissement. La puissance de Dieu n'est pas un jeu. Mais cela peut basculer parfois et finalement, on arrive à l'incrédulité. Non. Je ne peux pas avoir confiance, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus se heurte à l'incrédulité. Et Jésus ne va pas arranger les choses en évoquant 2 épisodes où les 2 prophètes, Élie et Élisée, des prophètes chéris par le peuple, des prophètes qui étaient minoritaires dans une époque où Israël était clairement idolâtre, le roi faisait n'importe quoi sur un plan spirituel, etc. Mais Jésus évoque ces 2 parallèles pour dire qu'en fait, à cette époque-là où tout le monde avait bien besoin, les gens mouraient de faim, il y avait beaucoup de lépreux dans le pays, et bien les 2 prophètes ont fait du bien à 2 personnes qui n'étaient pas de notre peuple. En fait, des ennemis. Le pays de Sidon, c'était un pays voisin, mais adversaire. Naaman, le Syrien, il était général. Il avait conquis une partie du nord du royaume peu de temps avant. C'était des ennemis. Et Jésus est en train de dire, en fait, ces gens-là ont reçu quelque chose parce qu'ils l'ont désiré. Naaman a désiré être guéri. Cette veuve a désiré que le prophète agisse dans sa vie. Et Dieu leur a manifesté sa bienveillance. Jésus est en train de dire ça. Vous allez passer à côté. En se comparant à Élie et Élisée et à l'attitude du peuple de l'époque, là, Jésus enfonce vraiment le clou où ça fait mal.
Et donc, la seule réaction possible, c'est la colère, c'est la furie, c'est le rejet. Mais regardez comment se termine ce passage. Jésus passa au milieu d'eux et il s'en alla. Et si on lit les parcours de Jésus en croisant les 4 évangiles, on découvre que Jésus n'est jamais revenu à Nazareth. Du moins, aucun texte ne l'évoque. Ils avaient leur Messie, leur Sauveur, qui est venu prêcher non pas un message de condamnation. Ésaïe 61, c'est la bonne nouvelle. Et malgré cela, son village natal est passé à côté. Et Jésus n'est jamais revenu à Nazareth. Il y a donc de réelles manières de passer à côté. Et que ce soit la critique, que ce soit la curiosité malsaine, que ce soit l'incrédulité, nous devons être attentifs à notre réaction. Ai-je soif d'entendre? Comme disait notre cher Chris, suis-je en mode écoute? Ou est-ce que Jésus va simplement passer et une fois de plus, je vais rester inchangé? Le risque est là. La parole nous en parle. Voici donc quelques attitudes que nous voulons éviter. Mais je veux maintenant, avec cette bonne nouvelle, venir à quelle, du coup, devrait être notre attitude. Et en fait, elle est exprimée très clairement dans le verset 21. Lorsque Jésus dit « Aujourd'hui même, commença-t-il » Pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et je voudrais juste soulever 3 attitudes que je veux vraiment nous encourager à développer, que ce soit dans notre lecture personnelle quand vous serez dans un de vos programmes de lecture, que ce soit lorsque nous venons à une rencontre en petit groupe de maison, que ce soit lorsque nous sommes le dimanche. 3 attitudes que je voudrais vraiment vous encourager à développer si vous voulez apprendre à ne pas juste lire, à ne pas juste entendre, mais à réellement écouter Dieu. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La première, et le mot-clé est tout simplement, la première réalité, c'est le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui est une des expressions que Jésus aime bien. C'est un terme on ne peut plus évangélique pour Jésus. Vous connaissez sans doute la prière de notre Père. « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, notre pain quotidien. » Chaque jour, Dieu nous donne à manger. C'est une grâce. Et chaque jour, Dieu veut nous donner notre pain spirituel. La vérité, c'est que si nous avons du mal à jeûner physiquement, certains d'entre nous arriveront à battre des records en termes de jeûne spirituel. Et à enchaîner des périodes sans se nourrir, assez incroyables. Sauf que nous devrions peut-être inverser. Jeûner un peu plus physiquement, mais ne jamais jeûner spirituellement. Parce que c'est du pain quotidien qui nous est donné aujourd'hui. Zachée, aujourd'hui, je vais venir loger dans ta maison. Zachée cherchait Dieu et Christ lui dit aujourd'hui. Et juste après, alors qu'il est chez lui, il dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Au criminel sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mes amis, Dieu est vivant et son terme préféré quand il nous parle, c'est aujourd'hui. Même si nous lisons la Bible depuis des années, et c'est une merveilleuse chose, attention à ne pas tomber dans le piège de « j'ai déjà lu ça de toute façon ». Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le texte que tu lis, si tu es en mode écoute, aujourd'hui, Dieu va te parler. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose qu'il veut te dire. La méthode variera. L'ampleur, l'importance variera. Et je veux nous encourager, lorsque nous lirons la parole de Dieu, à avoir cette discipline du aujourd'hui. Dites au Seigneur, justement, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Seigneur, quelle vérité veux-tu me rappeler aujourd'hui? Seigneur, quelle promesse ma vie a besoin aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans cette situation-là? Aujourd'hui,
Je veux vous encourager parce que je fais ça depuis 30 ans et je peux vous dire, ça marche. Je ne me lasse pas et pourtant je ne lis aucun texte nouveau dans la Bible. Mais je peux vous dire, ils sont très, très, très rares les matins où je n'ai rien eu à écrire dans mon journal parce que Dieu ne m'avait rien dit aujourd'hui. N'avait pas soulevé un mot, un texte, un verset, une promesse, quelque chose qui a fait que j'ai eu le sentiment d'être nourri spirituellement. Et je prie de toutes mes forces pour que nous puissions redécouvrir la puissance, l'inspiration des Écritures et que nous puissions quotidiennement, avec l'Esprit de Dieu, avoir des âmes rassasiées, nourries, cesser de jeûner spirituellement. L'homme peut se passer de pain, mais pas des paroles de Dieu. Aujourd'hui, je prie vraiment pour une nouvelle fraîcheur dans cela. Et dites-lui que vous avez faim d'entendre quelque chose pour aujourd'hui. Et persévérez. Parfois, il m'est arrivé de lire des textes. Et j'avoue, j'ai eu le sentiment que rien ne me sautait aux yeux. Et dans la journée, une situation se présentait à moi et tout d'un coup je disais, c'était pour ça le texte de ce matin. Ou quelqu'un me posait une question, c'était pour lui le texte de ce matin en fait, c'était pas pour moi. En fait, ça allait me nourrir aussi, mais il était à partager avec quelqu'un d'autre. Dieu est le Dieu du aujourd'hui. Laissez demain, ça viendra bien assez tôt. Et pour hier, vous ne pouvez rien changer. Et c'est pas grave si vous avez été à côté de la plaque dans la lecture de la Bible, dans le passé. Je ne suis pas là pour vous rappeler le hier. Je suis là pour vous encourager aujourd'hui. Donne du temps à ton Dieu pour te parler. La deuxième vérité que je veux nous rappeler, c'est pour vous qui l'entendez. La Bible n'est pas un cadeau que Dieu s'est fait à lui-même. Il n'en avait pas besoin. La Bible est pour nous. Elle est pour l'humanité. Elle est pour les hommes et les femmes de toute langue, de tout peuple. Et c'est pour ça que des frères et sœurs la traduisent. C'est pour ça que notre cher Jérémie, diplômé de son master en linguistique, est en train de traduire les livres de l'Ancien Testament en Yakout. Vous et moi, nous ne lirons jamais le Yakout. Mais en 2022, les Yakouts ne peuvent toujours pas lire les livres que nous allons lire cette année parce qu'ils ne l'ont pas dans leur langue maternelle. La Bible est pour les peuples. Elle est pour toi et elle est pour moi. Elle est pour nous. Mais elle est pour nous, et Jésus dit pour vous qui l'entendez. Certains peuples seront jugés différemment de nous, parce qu'ils n'ont eu aucune occasion d'entendre. Ils ne bénéficient que de la création et de leur conscience. Dieu ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir réagi à une lecture des évangiles, ils ne l'ont jamais entendu. Leur jugement sera très différent du nôtre. Et Dieu est un juste juge. Jésus n'a pas prêché un message de condamnation à Nazareth, j'insiste là-dessus. C'est la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle était pour eux aussi. Jésus est allé à Capernaum annoncer une bonne nouvelle, il est allé à Cana annoncer une bonne nouvelle, et il va à Nazareth dans sa ville natale, et il prend l'un des plus beaux textes d'Ésaïe, et il leur partage une bonne nouvelle. Le problème, c'est que vous le savez comme moi, il est possible d'entendre sans écouter. Quand Jésus a dit, je suis venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles, aux opprimés, personne n'a réagi. Personne ne s'est senti concerné. Rappelez-vous la parabole du semeur, on l'a vu cet été avec nos mercredis dans les paraboles. Lorsque Jésus jette la semence, si vous connaissez ce texte, Matthieu 13, une seule des terres a produit du fruit. Et Jésus dit à la fin de la parabole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Hébreux, il y a ce texte. Aujourd'hui, encore un. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que voulez-vous de plus explicite comme avertissement? Aujourd'hui, si tu sens que Dieu est en train de te dire, il faut que ça change, il faut que je change. Et probablement pour certains d'entre vous, depuis le début du message, ou peut-être même depuis le début du culte, un combat a commencé en vous.
j'abandonne ou j'abandonne pas. Je lui donne ma vie ou je lui donne pas ma vie. Je laisse à ses pieds mes fardeaux ou je continue à les porter. Et il y a un combat en vous, en toi. C'est évident. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sinon, un jour, Jésus passera à côté de toi, sans même te calculer. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que chaque fois qu'il t'a adressé la parole, tu as refusé de l'écouter. Jésus a prêché une bonne nouvelle. Ces termes pauvres, captifs, aveugles, ils recouvrent deux sens. Leur sens physique, la pauvreté matérielle, l'aveuglement physique, être opprimé par des adversaires, par des ennemis, de façon injuste. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aussi à ces personnes, et nous le voyons dans le récit des évangiles. Mais ces sens ont aussi un sens aussi spirituel. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Certains d'entre vous êtes tout sauf pauvres matériellement, mais vous l'êtes spirituellement. Parce que le trésor de Christ n'est pas ce qui est le plus précieux en vous. Oh, vous n'êtes pas captif en prison puisque vous êtes là, mais peut-être captif d'une addiction, captif d'un mensonge. Jésus est venu aussi te donner la liberté. Voyez-vous, la bonne nouvelle, elle est pour nous tous. Le danger serait de se croire, je ne suis pas concerné. Là, c'est passé à côté de la bonne nouvelle, vraiment, mes amis. Je termine. Aujourd'hui, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. J'aime ce verset, j'avoue. Ça fait un mois que je le tourne en boucle dans ma tête. Cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Cela doit nous encourager parce que ça nous rappelle que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu annonce, arrive. C'est une réalité. Nul ne peut l'entraver, aucun plan humain ne peut empêcher de faire ce qu'il a dit, d'accomplir ce qu'il a annoncé auparavant. Ésaïe avait dit cela bien longtemps avant que Jésus ne puisse dire aujourd'hui. Mais maintenant, l'heure de l'accomplissement était là. Et nous savons qu'un grand nombre des textes sont dans le même cas de figure, sont les textes que Christ a rendus réels. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux que nous attendons encore, son retour, la nouvelle création, l'espérance, la résurrection de nos corps, l'absence de mal, de souffrance, de mort, de deuil, etc., ça c'est à venir. Mais tout comme ça a été annoncé, un jour Dieu le fera. Et un jour, Christ dira, aujourd'hui, je crée toutes choses nouvelles, je renouvelle toutes choses. Aujourd'hui, nouvelle création, nouvelle terre, nouveaux cieux. Mais dehors, tous ceux qui n'ont pas voulu de cette nouvelle réalité. Il y aura un jour où Jésus dira aujourd'hui aux ultimes promesses que nous attendons. Mais devenir réalité, c'est encore plus riche que ça. La réalité, mes amis, j'aime ce mot et il est très important, c'est le fait d'expérimenter quelque chose qui est écrit, prononcé dans son quotidien. On va prendre un exemple. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous ce texte. Un texte assez chéri, texte préféré d'une de mes filles, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous mettez en souci pour rien, zéro inquiétude. Comment ? En toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Qui a déjà expérimenté la paix dont il est question dans ce passage ? Vous avez fait ce texte réalité. Pas parce que vous étiez surnaturel, mais parce que vous avez placé votre confiance et dit, Seigneur, je veux vivre cette paix, je te partage cette situation, je t'expose cette situation qui me dépasse, qui m'inquiète, qui me stresse. Mais je te la partage, je te la soumets. Et alors, sans que vous compreniez vraiment pourquoi, et probablement même en vous disant, mais pourtant je suis d'un naturel tellement inquiet,
vous avez expérimenté la paix de Dieu. Vous auriez pu dire aujourd'hui, Philippiens 4, 6, 7 est devenu réalité. C'est à ça que nous sommes invités, mes amis. Marier la vérité de la parole avec la réalité de notre marche quotidienne. Alors ce texte-là, nous aimons bien le vivre et nous voudrions tous qu'il soit 100% et toujours réalité. Mais ce n'est pas juste ce texte-là. Prenons un autre, Jacques. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. La parole de Dieu a le pouvoir de te sauver. C'est pas extraordinaire? Seulement, ne vous contentez pas juste de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Jésus aurait pu dire ça aux gens de la synagogue de Nazareth. Et vous voyez, si nous lisons un texte comme ça, nous sommes là. Ok, Seigneur, comment je peux apprendre à faire de ce texte une réalité? Je le désire. Et tous les textes ne sont pas aussi faciles, on est tous d'accord. Mais il nous invite à tendre, il nous invite à débarrasser ce qui reste en nous de méchanceté. Jacques est réaliste, il est conscient que ça prend du temps de se débarrasser de tout. Parce que j'ai des réserves. Parce que j'ai quelques recoins où j'arrive à garder de temps en temps un petit peu de méchanceté. Pas que je le veuille, mais parce que ma nature humaine est ainsi faite. Et donc quand je lis ce texte-là, je vais avoir le même désir. Seigneur, éloigne de ma vie tout ce qui peut me souiller. Mauvais programme télé, mauvaise parole de chant, mauvaise fréquentation ou type de parole ou type de blague. Éloigne ça. Parce que ça attise en moi quelque chose qui n'est pas de toi. Je veux que Jacques soit réalité dans ma vie, Seigneur. Aide-moi. Et alors, en traduisant tout cela en actes, nous goûtons et nous transformons ce texte. C'est pour cela que, notamment dans les groupes de maison, une de nos désirs, c'est de traduire et de marier vérité et réalité. Vous m'avez souvent entendu utiliser cette expression-là, et elle est cruciale pour nous. Les gens de Nazareth connaissaient une bonne partie de la vérité, mais ils ne se souciaient pas de la marier avec la réalité. Et c'est très dangereux de connaître beaucoup de choses vraies sans les vivre. Il y a 13 ans, j'ai vécu mon premier culte de rentrée à Ponto-Combo, on était encore rue des Chardons. Et Chris, pour me faire plaisir, avait invité un de nos héros communs, le fondateur de la mission Opération Mobilisation, Georges Verver. Je ne l'avais vu à cette époque-là que 2 fois en vrai, et le revoir, c'est un homme dont je connais par cœur les prédications, mais c'est une grande joie. Mais je n'oublierai jamais la question que Georges a posée à Chris après le culte. Culte de rentrée 2009 au mois de septembre. Il est allé voir Chris et il lui a posé la question suivante en parlant de l'assemblée. Combien vivent dans la religion, dans ton église, au lieu de la réalité? C'était sa question exacte. Combien vivent dans la religion au lieu de la réalité? À Nazareth, ils étaient tous dans la religion, pas dans la réalité. Et ma prière, mes amis, c'est que si nous avons soif de Dieu, de l'écouter, de l'entendre, de le connaître, de l'aimer, de nous rapprocher de lui, si ce désir est en nous, c'est ce qui nous protégera le plus d'un esprit religieux. Et c'est ma prière que nous puissions tous, sans aucune exception, petits et grands, chrétiens de longue date ou de fraîche durée, que nous puissions vivre dans la réalité d'un peuple qui sait écouter Dieu quand il lui parle et qui sait mettre en pratique vraiment. C'est ma prière. Dès demain, vous aurez l'occasion avec les défis lecture. Et demain soir, nous prierons à Roissy pour être un peuple qui aime sa parole. Puissions-nous devenir ce peuple de plus en plus. Prions.
Merci Seigneur Jésus pour ton immense grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes ici en France d'avoir la Bible, de l'avoir dans notre langue maternelle, de l'avoir dans tant de versions, sur tant de supports. Mais Seigneur, cette année, nous te prions pour beaucoup plus qu'être un peuple qui lit la Bible. Nous te demandons d'être non seulement cela, mais d'être aussi un peuple qui entend ta voix. Un peuple qui l'écoute, Seigneur. Un peuple qui se laisse interpeller. Que tu nous apportes une parole de consolation, de réconfort, ou peut-être un avertissement, Seigneur. Que nous puissions être un peuple qui aime entendre ce que tu veux lui dire. Donne-nous la grâce, petits et grands, d'être déterminés cette année à grandir dans cette discipline spirituelle. Et que nous puissions rapidement, Seigneur, avoir des textes à nous partager les uns les autres, Seigneur. Avoir des témoignages de paroles qui nous auront touchés, nourris, encouragés, relevés, redressés, guéris, repris. Donne-nous cette joie d'être un peuple qui connaît la voix de son maître. Viens nous donner cette grâce, Seigneur. Nous le désirons de tout notre cœur, Seigneur. Renouvelle en nous une lecture vivifiante, une méditation de ces Écritures inspirées, et que ta volonté en nous s'accomplisse et au travers de nous et de ton Église, Seigneur. Et nous n'avons aucun doute que si nous sommes enracinés dans ta parole, nous serons aussi transformés par elle. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Manu. On a hâte de démarrer ce défi tous ensemble, n'est-ce pas? Pour que tout ce que nous lirons puisse être une réalité pour nos vies. Et je vais vous inviter à vous lever pour chanter avec nous un dernier chant. Justement, que ce que nous lisons puisse nous donner cette envie de proclamer que Jésus sauve. Amen. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour, il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir, élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que
Chantons-le, chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Oui, chantons-le, que le monde entende que Jésus. Crions-le, crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Jésus sauve. Amen, merci l'équipe. Vous avez vu, on a sorti la grosse artillerie pour le culte de rentrée. Ça ne sera pas tous les dimanches comme ça, malheureusement. Mais merci l'équipe de nous avoir conduits. Bonjour à tous, je suis super content de vous voir ce matin pour le culte de rentrée. J'en vois qui ont mis leurs nouvelles chemises, leurs nouvelles baskets. Là, on sent que c'est début de septembre. On est super content de se voir. Et si vous êtes venus, il y a plein de visages que je n'ai pas vus. Vous venez pour la première fois, vous devez absolument récupérer à la sortie un pack d'accueil qu'on a constitué spécialement pour vous avec plein de choses intéressantes, des infos sur notre église et une partie de la Bible aussi, l'évangile de Luc à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à en récupérer un. Il y a plein de nouvelles personnes et il y a 2 personnes ce matin qu'on aimerait spécialement vous présenter. Je vais t'inviter Clément avec ton épouse Léa à venir. Et Clément et Léa vont passer une année scolaire avec nous. Parce que notre cher Clément est un étudiant à l'Institut biblique de Genève. Tu es à la 4e année, c'est ça, dans la 4e année. Et donc, il va intégrer notre équipe pendant toute cette année scolaire. Il va participer au culte, aux réunions, à tout ce qu'on vit en équipe. Et son épouse Léa aussi, qui est psychomotricienne. C'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai visé juste. Et voilà, donc ils vont faire partie de notre église toute cette année. Donc on vous encourage à aller les rencontrer, à aller faire connaissance avec eux et à plus les connaître. Et si vous voulez bien, on va prier pour eux et pour toute cette année qu'ils vont vivre avec nous spécifiquement. Prions. Mon Dieu, je te prie pour ce couple, Seigneur, je ne l'ai pas dit, qui est fraîchement marié depuis 1 mois seulement. Et je te bénis, je te remercie pour eux, Seigneur, que tu puisses les accompagner dans ces premiers jours, premières semaines, premiers mois de mariage. Bénis-les abondamment. Nous te prions que notre église puisse être aussi une église de ressources pour Clément et pour Léa, qui puissent s'y trouver comme chez eux à la maison, en se faisant des amis et vraiment intégrer notre famille parfaitement, Seigneur. Nous te prions aussi que toute cette année de stage puisse être vivifiante et encourageante pour Clément et qu'il puisse nous stimuler, nous aussi en tant qu'église, avec cette vision pour la mission qu'il a spécifiquement, Seigneur. Vraiment, bénis ce couple et encourage-les cette année à travers nous. Amen. Merci les amis, n'hésitez pas après le culte à aller discuter avec eux, à aller faire connaissance avec eux. Cédric l'a dit tout à l'heure, vous avez vu toutes ces belles personnes de Roissy, il va y avoir le site de Roissy qui va commencer à 100% à partir de la semaine prochaine. Mais on va continuer à vivre des choses ensemble tout le temps parce que nous restons une seule et même église. Et ça c'est important de le dire et de le répéter. On va vivre des cultes ensemble, des événements ensemble, des réunions de prière ensemble, évidemment. Et on a certains outils qui nous permettent aussi de garder le contact et de rester une grande famille. Et normalement, ce matin, vous avez reçu le bulletin. Vous avez reçu ? C'est le retour du bulletin après le Covid. Et vous avez vu, il est tout frais, tout neuf. On a même changé le nom parce que ça ne peut plus être le Ponto News, évidemment, parce qu'il y a Roissy maintenant. Mais ce sera des nouvelles de la famille. Donc sur ce bulletin, il y aura des infos sur notre église de façon générale, sur les 2 sites. Il y aura des nouvelles d'un site, des nouvelles de l'autre. Et petit à petit, dans l'année, vous verrez, il va s'étoffer. Au dos, vous voyez, il y a le planning de tout ce qui se passe dans le mois. Vous avez les informations sur toutes les finances et puis des informations pratiques aussi. Donc très important, prenez-le et affichez-le sur votre frigo pour ne manquer aucune info. Autre moyen de se tenir très informé, c'est ce qui était avant le Ponto Hebdo, ce qu'on appelle maintenant le Famille Hebdo. C'est une newsletter qui est envoyée toutes les semaines
avec des informations clés. Vous pouvez le lire en 30 secondes chrono, c'est très rapide. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un très grand défaut que vous avez ce matin. Et pour ça, il suffit d'aller sur notre site internet. Vous allez tout en bas et vous verrez, il y a une petite icône newsletter. Vous cliquez dessus et puis il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous rentrez vos coordonnées. Vous faites « Je veux m'abonner » et puis automatiquement après, chaque semaine, vous recevrez la newsletter du Famille Hebdo. Facile, non? Voilà, vous pouvez le faire dès après le culte quand j'aurai fini mes annonces, évidemment. Autre manière de le faire, c'est de le faire sur les réseaux aussi, tous les réseaux sociaux. Une chose qu'on va partager entre les deux sites, parce que nous sommes la même église, c'est notre grande semaine de jeûne et prière qui va commencer à partir de demain soir. Et demain soir, écoutez bien, soyez très attentifs, ce sera au site de Roissy. Okay, au restaurant Le Smile à Roissy-en-Brie, vous pourrez trouver toutes les coordonnées sur notre site internet ou sur le site du restaurant directement. Donc on va faire notre première soirée de jeûne dans un restaurant. Ça va être un bon défi ça, hein? Ça va être un bon défi. J'espère que le service aura fini depuis longtemps, qu'il n'y aura pas des odeurs qui vont nous tenter. Mais en tout cas, on se retrouve demain à partir de 20h à Roissy et ensuite tous les autres soirs à 20h ici même dans cette salle. Autre info importante pour cette semaine, c'est que mardi et vendredi, on vous encourage à venir en famille parce qu'il y aura des activités, un programme qui sera prévu spécifiquement pour les enfants. Donc vous pouvez venir avec tous vos enfants mardi et puis vendredi. Autre information, et cette fois de ce qui va se passer aujourd'hui après le culte. Et là, il y a plein de choses qui sont enthousiasmantes et je suis sûr que ça va vous réjouir. D'abord, si vous avez des enfants, vous devez absolument inscrire vos enfants. On a besoin d'avoir une fiche avec tous les détails qui les concernent. Et pour ça, vous voyez, ils sont déjà en place. Oh là là, ils sont beaux là-bas. Vous voyez, assis aux tables là-bas, vous avez une personne par âge. Pour vos enfants, vous vous inscrivez auprès d'eux et puis ils vont prendre toutes les informations sur vos enfants. Si vous ne l'avez pas encore fait les dimanches précédents, vous pouvez le faire ce dimanche et même ceux de Roissy. Il y a un poste spécial pour Roissy. Et puis, autre information méga importante aujourd'hui, c'est l'inscription dans les groupes de maison. Vous savez que notre église, ce n'est pas seulement le dimanche matin, ce n'est pas seulement les activités qu'on fait, mais on veut vivre aussi les relations, on veut vivre aussi la réalité de la parole de Dieu dans les groupes de maison. Et c'est vraiment pour ça qu'on encourage chaque année tout le monde à intégrer un groupe de maison. Les groupes de maison, c'est quoi? C'est des petits groupes qui se réunissent un peu partout autour à Ponto et autour de Ponto, à l'est et à l'ouest de Ponto, dans la semaine, le soir en général, sauf pour certains groupes, pour étudier la parole de Dieu, pour discuter ensemble, pour prier ensemble. Et parfois, selon les maisons, de manger des bons gâteaux, des choses comme ça. Ça aide à la convivialité, évidemment, et ça crée des relations. Donc, ce matin, on aimerait vous inviter à vous inscrire dans un groupe de maison. Donc, normalement, sur votre chaise, vous avez un petit papier comme cela. Vous l'avez? Tout le monde là? Alors, je vais vous expliquer comment l'utiliser ce matin. Donc, vous voyez que sur ce papier, il y a 3 lignes différentes. Il y a tous les groupes de maison qui sont à Ponto Combo, d'abord, en fonction du jour, du mardi au dimanche. Il y a plein de groupes. Il y a des groupes côté ouest, donc au Plessis-Trévise, et un nouveau groupe à Sucy-en-Brie. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a tous les groupes côté est de Ponto Combo, avec Roissy-en-Brie, un groupe à côté de vers Marne-la-Vallée, Coulommiers, Gretz et même Brie-Comte-Robert. Donc vous avez tous ces groupes-là et j'imagine que vous avez peut-être déjà repéré un groupe qui est le plus proche de chez vous. On vous encourage à aller dans le groupe qui est le plus proche de chez vous pour que ce soit facile au niveau logistique. Alors il y a tous les groupes qui existaient l'année dernière qui sont encore là. Et il y a des groupes qui sont spécifiques, notamment le groupe pour les jeunes adultes. On a des jeunes adultes ici? Ok, grosse ambiance. Je crois que je les ai entendus crier depuis Kidsland là-bas parce qu'il y en a plein qui sont engagés avec les enfants, etc. Mais un groupe jeunes adultes qui est super dynamique, super encourageant avec nos Lily et Ketia qui dirigent ce groupe. Donc si vous êtes jeunes adultes, je ne me rappelle plus l'âge, c'est 20, 30, 25, pardon, jusqu'à 25. Donc vous pouvez vous inscrire et aller voir Ketia et Lily.
il y a un autre groupe spécifique, c'est un groupe latino qui est exclusivement en langue espagnole. Donc si vous ne comprenez rien à l'espagnol, inutile de vous inscrire pour ce groupe, sinon vous n'allez pas énormément progresser cette année au niveau spirituel. Ensuite, un autre groupe, c'est le groupe franco-mandarin, avec Ying et Ching Ting qui vont diriger ce groupe, donc le dimanche à 13h. Donc pareil, allez les voir si vous parlez le mandarin. Autre groupe spécifique, c'est un groupe qui sera en visio. On en avait un cette année, et cette année, on en a de nouveau avec des animateurs qui sont Mireille et Evis. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous êtes bloqué par votre organisation familiale, vous pouvez vous inscrire à un groupe visio, et c'est celui-ci. Autre groupe qui cette fois sont des nouveaux groupes qui n'existaient pas l'année dernière, mais des groupes que nous avons créés. On est très encouragés parce que les groupes se multiplient. Donc il y a le plus beau d'entre nous, Manu, qui va ouvrir un nouveau groupe à Ponto, côté Square Lafayette, vers la salle Jacques Brel. Donc vous pourrez aller voir Manu si vous voulez, vous habitez par là, pour vous inscrire. Un autre groupe qu'on a créé avec Claudine et Michael au sud de Ponto, à Sucy-en-Brie. Ils sont venus avec leur fan club. Donc le jeudi à 20h30, si vous habitez dans ce coin-là, n'hésitez pas, vous n'avez pas de groupe jusqu'à présent, vous pouvez aller les rejoindre et discuter avec eux. Un groupe animé par notre beau Pedro, qui est mon modèle au niveau barbe et capillaire, les deux. Mais je ne suis pas encore à ton niveau, mon Pedro. Donc si vous habitez dans ce coin-là aussi, je crois que ce sera vers Magny-le-Hongre, c'est ça? Voilà, le coin de Magny-le-Hongre. Donc allez voir Pedro si vous êtes dispo le mercredi. Et puis, moi-même, avec ma bomba latina que vous connaissez maintenant, qui se cache, voilà, elle savait que j'allais l'afficher, elle savait. Donc nous, on habite à la limite frontière entre Roissy et Ozoir, du côté du Super U, pour ceux qui connaissent. Donc si vous êtes dans cette zone, n'hésitez pas à venir nous voir pour vous inscrire. Donc, oh là là, j'ai spoilé la suite. Alors, écoutez-moi encore, vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que dans la salle, partout, vous avez peut-être vu en rentrant, il y a des numéros qui sont affichés en jaune. Le numéro correspond au groupe qui est affiché sur votre feuille. D'accord? Donc si vous êtes intéressé au hasard, je dis ça comme ça, par le groupe numéro 20, il suffit que vous veniez et que vous alliez trouver le groupe numéro 20, vous alliez dessous, et moi-même, je serai présent pour prendre votre inscription. Parce que si vous faites partie de mon groupe, j'ai besoin d'avoir vos coordonnées pour vous donner toutes les informations des débuts des rencontres et vous intégrer à la communication du groupe. Donc chacun, après le culte, on vous invite à prendre ce papier et aller à la rencontre du responsable du groupe de maison que vous avez choisi. Ok? Celui-ci va vous inscrire, vous demander quelques informations, vos coordonnées, si on ne les a pas encore. Il va vous inscrire pour vous ajouter à sa liste. Tout le monde a compris? Super facile. Donc, je répète, si vous avez des enfants, pensez à les inscrire. Ensuite, rejoignez le groupe de maison avec le numéro qui correspond au groupe que vous souhaitez. Et puis, enfin, et vous l'attendiez, et comme on a ouvert les portes, peut-être que vous sentez déjà les odeurs de grillade, non? Vous sentez, hein? Donc, allez vite vous inscrire à votre groupe de maison, hein? N'oubliez pas. Et puis ensuite, on a notre super équipe convivialité. Je crois qu'on peut leur faire un gros big up d'applaudissements. Parce que cette année, ils ont monté le level. Vous avez vu notre équipe de louange, ils ont monté le level. Et bien, l'équipe convivialité, ils ont monté aussi. Là, il y a du barbecue, il y a des merguez, il y a du poulet, il y a plein de choses. Donc, c'est un apéritif, mais limite apéritif déjeuner pour certains. Ok ? Donc, une fois que vous avez tout ça, n'hésitez pas à aller vous servir. Il y a plein de bonbons aussi pour les enfants. Donc, revenez avec vos enfants une fois que vous êtes venus. C'est l'occasion de discuter ensemble, de parler avec les autres. Mais surtout, je vous interdis d'aller croquer une merguez avant de vous être inscrit à votre groupe de maison. Hein, parce que les responsables vont pas rester, ils vont rester maximum jusqu'à 13h. Ok ? Donc, c'est parti, top chrono pour aller dans vos groupes de maison, pour vous inscrire. Et on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à bientôt.